Un ouvrage de la journaliste et critique américaine Maureen Ryan dévoile les coulisses toxiques et les mécanismes abusifs qui régissaient la fabrication de la série culte Lost. La sortie, le 6 juin prochain, du livre Burn It Down, Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood de Maureen Ryan commence à faire de sacrés remous. Dans cet ouvrage, la journaliste et critique dévoile les coulisses peu reluisantes de certaines grandes séries et émissions des dernières décennies, révélant au passage un système de production individuellement et globalement problématique, exposant les abus afin, peut-être, d'y mettre fin. Parmi les séries passées au rayon X, figure une des plus grandes œuvres des années 2000, Lost. Nos confrères de Vanity Fair se sont procuré des extraits centrés sur les dessous de la série culte. Lost, un environnement de travail abusif, toxique et raciste. Il serait illusoire de lister toutes les occurrences des dysfonctionnements de la production de Lost, tant le texte publié sur Vanity Fair est complet, long et complexe. Mais s'il ne fallait en retenir que 3, figurerait en haut de la pile, le déséquilibre volontaire de traitement scénaristique entre personnages blancs et protagonistes de couleur, la rémunération disparate entre les membres de la distribution, là encore, une explication raciale est malheureusement encore avancée, et l'environnement de travail toxique, abusif et encourageant in fine des comportements anormaux. Il est devenu assez vite évident que j'étais le noir de service, glisse ainsi Harold Perrineau, l'interprète de Michael, avant de poursuivre Daniel, et Kim, était la caution asiatique. Et puis à côté de cela il y avait Jack, Kate Sawyer, incarné par Matthew Fox, de retour récemment dans la série Last Light, Evangeline Lilly et Josh Holloway. Note de la rédaction, cette affirmation a été corroborée par un des scénaristes de la série qui, interrogé par Maureen Ryan, a confirmé que les responsables de la production leur répétaient régulièrement que les héros de la série se nommaient Locke, Jack, qui aurait pu être joué par un autre acteur que Matthew Fox, Kate Sawyer. Perrineau raconte que, quelque temps après scène n'être ouvert auprès des showrunners, Carlton Cuse et Damon Lindelof, qui a créé ensuite les séries The Leftovers, Watchmen et Mrs. Davis, son personnage a purement et simplement disparu de la série. Sur le front des rémunérations inégales entre les acteurs, là encore s'est créé un fossé entre les mieux payés, se révélant être, comme par hasard, blancs, et ceux obtenant un salaire moindre, comme, par hasard, issus des minorités. En outre, le management défaillant et autocratique de Cuse et Lindelof, usant et abusant de leur pouvoir d'embaucher et de licencier, a engendré une atmosphère de travail toxique et fébrile, où les blagues racistes et sexistes, les brimades langagières ont commencé, aussi, à se multiplier. Lost, la réponse de Damon Lindelof et Carlton Cuse gravement mis en cause donc dans ces accusations. Damon Lindelof n'a pas cherché à se réfugier derrière un démenti léger ou une mémoire défectueuse, mon niveau d'inexpérience totale comme manager et chef, mon devoir qui était de créer un environnement de créativité et de prise de risque artistique tout en fournissant un cadre de sécurité et de bien-être pour favoriser cette création. J'ai échoué dans cette entreprise. De son côté, Cuse a déclaré avoir le cœur brisé d'entendre toutes ces histoires. C'est profondément bouleversant de savoir que certaines personnes ont eu de si mauvaises expériences. Je n'avais pas conscience que des gens ressentaient tout ça. Personne ne s'est jamais plaint auprès de moi, et je n'avais pas conscience également que des plaintes aient été déposées auprès d'ABC Studios. J'aurais aimé savoir à l'époque. J'aurais fait ce que j'aurais pu pour changer les choses. Que l'histoire vraie des coulisses de Lost permette de changer les choses en profondeur à Hollywood. Tel est le souhait, au fond, de Maureen Ryan.
The